On veut tous un amour comme Clotaire aime Jackie. Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une toute nouvelle critique. Nous allons parler du tout dernier film de Gilles Lellouche, il s'agit de L'Amour Ouf, le film qui avait été sélectionné en compétition au Festival de Cannes et dont j'avais très hâte de le découvrir. Déjà, quand j'avais vu la bande-annonce, ça m'avait beaucoup fait de l'œil. Et là, enfin, il est sorti. Du coup, ce 16 octobre 2024, j'ai été le voir hier au cinéma. Et franchement, j'ai pris une claque concernant la réalisation qui est juste magnifique. L'histoire basique, mais qui fonctionne extrêmement bien. J'ai adoré. On peut vraiment retrouver tous en nous un petit peu une part de ce qu'on a pu vivre lors de notre enfance, c'est-à-dire l'amour, l'amour passionnel, l'amour compliqué, l'amour décisif, etc. sur notre premier amour qui est vraiment quelque chose qu'on n'oubliera forcément jamais parce que voilà, c'est le premier amour. C'est des souvenirs qui peuvent parler à tout le monde et c'est vrai que dans le film, on peut retrouver ce sentiment-là que j'ai adoré. Donc déjà, commençons par ailleurs par l'histoire, bien évidemment. En fait, on va suivre l'histoire de deux personnages qui sont Jackie et Clotaire. Jackie, elle, qui est une fille modèle. Voilà, elle a son père qui travaille, qui est un petit peu plus d'un côté, un peu plus riche, on va dire. Et d'un autre côté, nous avons Clotaire qui, lui, est d'une famille ouvrière. Donc lui, c'est vraiment un casse-cou, une tête brûlée. Il ne va pas à l'école et surtout, il pille dans les magasins, il traîne dehors toute la journée avec ses copains, il embête le monde, etc. Et comme on sait très bien, à chaque fois, les opposés s'attirent et ça va être le cas entre Jackie et Clotaire. Déjà, commençons par les personnages. Les personnages sont juste fous. Gilles Lellouche a vraiment fait quelque chose d'exceptionnel concernant le casting, déjà en choisissant les personnages déjà sur l'enfance, ils sont très très bons. On retrouve du coup au niveau du casting jeune Malik Frika qui joue le rôle de Clotaire. J'adore cet acteur. Il est juste fou. Je ne le connaissais pas du tout. Il avait déjà fait un premier film qui s'appelait Apache en 2023 avec Artus si je ne me trompe pas. Et là, il se retrouve à la tête d'un nouveau film qui est du coup L'Amour Ouf avec un casting vraiment 5 étoiles, comme je peux le dire. Il est incroyable, il est fou, il joue exceptionnellement très très bien. Voilà, il a vraiment une tête d'ange, il a une bouille vraiment hyper agréable, mais d'un autre côté, il joue son rôle à double jeu, où on le retrouve avec un côté beaucoup plus brut, beaucoup plus tête brûlée comme je vous ai dit, et c'est vraiment un casse-cou, et ça marche extrêmement bien. Il joue avec Mallory Waneke, que elle, j'avais déjà vu dans le film Pas de vague avec François Civil qui était sorti, il me semble, l'année dernière, si je ne me trompe pas, ou en 2024, je ne sais plus du tout. Mais en tout cas, c'était un film que j'avais beaucoup apprécié. Donc, de revoir cette actrice que j'aime énormément. Elle a d'ailleurs aussi été au casting là, dernièrement avec Ahmed Silla, je crois, avec un film Pas de prince ou un truc comme ça. Et en tout cas, elle joue le rôle de Jackie et elle joue vraiment avec un côté plus de légèreté, mais elle a aussi son côté, son caractère assez fort et que j'aime beaucoup, et ça fait vraiment un très bon duo entre les deux acteurs que j'aime beaucoup. Franchement, si il fallait choisir entre les deux parties du film où on a vraiment voilà les à peu près 1h30 de film où ça parle de l'adolescence dans les années 80 et après on bascule sur les années 90 où on retrouve Adèle Exarchopoulos ainsi que François Civil dans le rôle des adultes qui sont tout aussi exceptionnels. Mais j'ai quand même préféré cette première partie où on donne la chance à ces adolescents qui jouent très très bien. J'ai vraiment adoré. Ensuite, nous avons Alain Chabat. Alain Chabat qui joue le rôle du père de Jackie, qui est juste un papa qu'on veut avoir. On veut vraiment avoir ce papa-là. Il est juste au top. C'est vraiment un papa poule qui est à l'écoute de sa fille. C'est même très rare d'avoir un papa poule qui est vraiment à l'écoute de sa fille, surtout pour des problèmes un petit peu intimistes, c'est-à-dire d'avoir de ce côté de parler de l'amour, de parler de ses premiers problèmes concernant l'amour, etc., etc. C'est vrai qu'on a plus tendance de parler de ça avec sa maman, mais lui, le fait que sa mère n'est plus présente, et bien du coup, il a vraiment ce côté-là où il est à l'écoute de sa fille, il la comprend, il est vraiment soudé avec elle, et j'adore ça. Mais que ça soit du côté où c'est l'adolescence, mais aussi du côté quand c'est le côté adulte, et j'aime énormément ça. Franchement, j'ai adoré le rôle de Alain Chabat dans le film. On a aussi Raphaël Quénard qui joue, lui, le rôle du frère de Clotaire,
en beaucoup plus adulte. J'ai adoré aussi son rôle. Il a un côté un petit peu plus léger. Il est vraiment hyper intéressant. C'est pas non plus le grand rôle de Raphaël Quennard, mais il est intéressant d'avoir ce personnage qui est aussi à l'écoute de son frère dans ces moments un petit peu plus compliqués quand il sort de prison. J'ai adoré par rapport à ça. Nous avons Jean-Pascal Zadi qui joue le rôle de Lionel. Alors lui, franchement, je m'y attendais absolument pas d'avoir, parce que quand on voit Lionel étant beaucoup plus jeune, j'aurais jamais pensé que ça pouvait être Jean-Pascal Zadi qui joue le rôle beaucoup plus adulte. Ça fait extrêmement bizarre, mais je trouve que voilà, il rajoute un côté un peu plus léger, on va dire, à la situation, un peu plus drôle. Voilà, c'est-à-dire que vraiment, on a vraiment tous les comportements qu'on peut avoir dans un film, c'est-à-dire la tristesse, la joie, la peur, la sensation, le passionnel, tout ça est mélangé avec différentes sensations qu'on peut ressentir à travers le film. Et ce personnage-là le fait extrêmement bien. Il y a beaucoup de scènes avec lui qui sont hyper attachantes, hyper tristes, hyper drôles. Et franchement, ça rajoute vraiment un côté que j'aime beaucoup, même si j'aurais jamais misé sur Jean-Pascal Zadi pour jouer dans un film de ce genre. Benoît Poelvoorde, qui lui joue le rôle de la brosse dans le film, pareil, c'est un acteur que j'aime énormément. Il a vraiment le côté très brut. Voilà, il joue un caïd dedans qui justement, le personnage de Clotaire va être son employé pour essayer de faire de l'argent, pour essayer de faire des casse-coups. Voilà, ça va être un personnage qui va être un petit peu la source de ses problèmes. Et nous avons Vincent Lacoste qui joue le rôle de Jeffrey, qui sera dans le rôle beaucoup plus adulte, qui sortira du coup avec Adèle Exarchopoulos, alias Jackie. Donc voilà, concernant le casting, j'ai à peu près tout dit au niveau des personnages. On a vraiment, comme je vous ai dit, un casting 5 étoiles. Il y a aussi Karim Leclou, Élodie Boucher aussi qui joue les rôles des parents de Clotaire. Mais en tout cas, il n'y a rien à dire au niveau du casting. Il est juste fou. Franchement, le réalisateur Gilles Lelouch a choisi vraiment le meilleur casting par rapport à ça et j'adore. Maintenant, concernant l'histoire, qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, je vous ai dit, dans un premier temps, c'est la réalisation. La réalisation, elle m'a vraiment mis les larmes aux yeux. J'ai adoré de la façon comment le film a été filmé. On a vraiment mis tout ce qu'il fallait dedans. Déjà, les plans de caméra sont très bons. On a vraiment des plans de caméra qui sont soit en contrebas, soit de biais, soit de côté, soit du haut. Les jeux de lumière aussi avec le soleil, avec aussi l'éclipse qui est présente 2 fois à travers le film. Les couleurs, il y a vraiment une colorimétrie qui change du tout au tout par moment et j'adore ça. C'est vraiment une super réalisation. On a aussi des plans où on voit sur 2 plans différents en fait en coupé. On va voir peut-être la tête de Clotaire ainsi que la tête de Jackie, des similitudes avec des scènes qui sont même pas présentes dans le même cadre. Mais voilà, il y a beaucoup au niveau de la réalisation qui a été faite avec vraiment, c'est topissime. Franchement, la réalisation, il n'y a rien à dire par rapport à ça. J'ai vraiment adoré. Gilles Lelouch a vraiment eu l'idée qu'il voulait par rapport à sa réalisation. Et je trouve que ça rend extrêmement bien. D'ailleurs, par rapport à ça, Gilles Lelouch, c'est vraiment un film qu'il voulait faire. Voilà, L'amour ouf, un film qu'il voulait faire depuis pas mal de temps. Il l'a enfin réalisé et pour le coup, je trouve qu'il a superbement bien réalisé. Il a vraiment donné tout ce qu'il voulait et je trouve que ça donne vraiment un film qu'on avait envie de voir. Contrairement au film de Megalopolis de Francis Coppola qui lui a fait un film il y a, il y a réfléchi aussi pas mal d'années et pour le coup, ça n'a pas été la réussite du siècle. Mais en tout cas, avec celui-ci, on est vraiment sur quelque chose de complètement différent. Voilà, la réalisation, elle mélange extrêmement bien l'amour à travers le film. Et ça, c'est super bien. Il y a aussi un côté comédie musicale. Alors, comédie musicale, attendez-vous pas à avoir la même chose qu'on a pu avoir avec Joker. C'est vraiment pas le but du film. Mais il y a certaines séquences qui sont dans le côté musical avec des jeux de lumière. D'ailleurs, par rapport à ça, la lumière est juste folle. On retrouve vraiment des plans de caméra avec la lumière. Comme je vous ai dit, la lumière du soleil, etc. Ça joue énormément. Et là, ça joue aussi sur... Voilà, ça éclaire le personnage, mais de fond en comble, et on aime énormément ça. Il y a beaucoup de plans de caméra, la photographie est juste incroyable. Et comme je vous ai dit, le petit côté comédie musicale à un moment avec une scène, avec aussi la BO aussi qui joue à travers le film. La bande originale, c'est d'ailleurs Gilles Lelouch qui a choisi toutes les musiques du film, avec des musiques qui lui tenaient à cœur, des musiques des années 80 qu'il adorait, qu'il écoutait en boucle. Et je vous jure, ça passe super bien avec chaque séquence. La musique, la réalisation, la lumière, la photographie, comme je vous ai dit, on englobe tout ça, ça fait un super film. Concernant les 2h40 de film, je n'ai absolument pas vu le temps passer. Comme je vous ai dit, dans un premier temps, nous avons les 1h30, 1h40 où c'est la jeunesse, après c'est
le temps adulte, mais je n'ai pas vu le temps passer. Tellement la réalisation est bien faite, c'est hyper bien dynamisé, on ne s'ennuie absolument pas, l'amour est tellement prenante à travers le film que moi j'étais vraiment captivé par chaque séquence du film. Concernant l'histoire, comme je vous ai dit, voilà, on va avoir ce couple qui vont être au cœur de cette histoire et on va retrouver pas mal de séquences qui vont sûrement parler à beaucoup de monde, où on va voir voilà, le fait de sécher les cours parce qu'on aime quelqu'un, on a envie de sortir avec elle, voilà, on va aller se baigner parce que c'est l'été, on va passer du temps sur la plage parce que c'est l'été, on va aller dans des magasins de vinyle, on retrouve aussi tout le côté un petit peu urbanisme des années 80 qui est extrêmement bien retranscrit. J'ai jamais vu un film qui a ce côté des années 80. C'est vrai qu'on parle beaucoup plus des films américains, on retranscrit vraiment ce côté urbanisme des années 80, mais là c'était extrêmement bien marqué par rapport à ça, surtout avec des choses que moi j'ai pu voir aussi à mon époque, c'est-à-dire les dernières cabines téléphoniques qu'on retrouve beaucoup dans le film. Ça joue beaucoup avec les cabines téléphoniques qu'on pouvait avoir à l'époque et qui se sont terminées. Je crois, moi, la dernière cabine téléphonique que j'avais vue, je crois que c'était dans les années 2010-2015, mais après on n'en a plus vu. Mais c'était vraiment plein de choses qu'on voyait en fait dans cette époque et qui étaient retranscrits, comme le fait de voir cette éclipse solaire qui était marquante à l'époque. Moi aussi j'en ai vu une d'éclipse solaire, et franchement de voir toutes ces choses-là à travers le film, ça retranscrit vraiment tout le souvenir, tout le côté qu'on a pu avoir dans ces années 80, les années lycée, les années avec les amis, les copains, etc. Et franchement, il n'y a rien à dire par rapport à ça au niveau du côté souvenir, histoire, symbole des années 80. On le retranscrit tellement bien et ça fait super plaisir. Maintenant, concernant le côté amoureux des deux personnages, c'est une claque, comme je vous ai dit, c'est deux opposés qui s'attirent, qui m'a fait beaucoup penser un petit peu à Titanic, voilà, sur le côté où les opposés s'attirent, où on a Rose d'un côté qui est plus, voilà, elle est riche, lui d'un autre côté il est pauvre, mais pour le coup, ils vont tout faire pour essayer de sortir ensemble, ils ont leurs problèmes, etc. Mais malgré tout, voilà, ils s'attirent, ils sont là les uns pour les autres, et comme je vous ai dit, le duo Clotaire-Jackie en tant que jeune enfant, ça va superbement bien. Et j'ai vraiment adoré, j'adore, c'est fou, c'est l'amour fou quoi, c'est l'amour ouf totalement, où on joue du coup aussi avec le Verlan beaucoup, mais voilà, c'est un film qui vaut le détour, qui vaut vraiment le coup d'être vu. J'ai pas envie de parler de beaucoup de choses dans le film pour que vous puissiez découvrir le film, même s'il y a une scène qui est hyper trompeuse, c'est la scène du début. Moi j'ai l'impression qu'on m'a totalement menti. Et je me suis même dit, au tout début, quand j'ai vu cette scène, je me suis dit, mais pourquoi on nous montre ça là? J'avais l'impression d'être spoilé dans un premier temps, et au final, je me dis, ah non, mais en fait, on m'a pas spoilé, on m'a totalement menti, et ça, c'est fou, parce que la scène, en fait, j'adore, parce qu'il y a beaucoup de scènes où tu as l'impression qu'elles sont ultra violentes, mais en fait, on te montre pas la violence vraiment jusqu'au bout. En fait, on te montre d'un côté qui est assez étrange, en fait. On va par exemple te montrer, je sais pas, la violence à travers, je sais pas, un plan de caméra où vous allez voir en fait tout simplement les armes étirées, le sang qui s'écoule sans forcément le voir réellement. Et ça j'aime beaucoup parce qu'on montre la violence sans forcément la montrer. Bon, il y a des scènes qui sont assez choquantes dans le film, surtout une scène vers la fin que je ne spoilerai pas, mais qui m'a totalement bluffé. Il y a vraiment énormément de scènes qui font penser à l'ultra-violence sans forcément que ce soit ultra-violent. On va dire, il y a plus dans le dialogue où vous allez retrouver cette violence, contrairement à ça. Et pareil, une scène que j'ai beaucoup appréciée, c'est la scène avec Alain Chabat et Adèle Exarchopoulos, qu'on retrouve un petit peu vers la fin du film, même aussi avec François Civil et Adèle. Franchement, il y a beaucoup de séquences que j'aime énormément à travers le film, qui sont marquantes. Il y a beaucoup de scènes qui vont te marquer à travers le film, que j'aime énormément, qui sont assez folles. Moi, en tout cas, j'ai apprécié le film. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de celui-ci. Mais en tout cas, moi, j'ai adoré le film. Il était extrêmement bon. Si vous avez l'occasion d'aller voir ce film, perdre 2h42 de votre vie pour aller voir un film qui est juste fou, allez le voir et dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo, la commenter, la partager, surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Peace!